Nicéphore a d'autres images dans la boîte de l'imagination. Celle qu'il a vue se former dans une sorte d'œil artificiel, une boîte avec une lentille, que l'on appelle une chambre obscure, une camera obscura, ce qui deviendra une chambre noire. La camera obscura est une simple boîte munie d'une lentille qui forme sur la face opposée de la boîte une image optique renversée que l'on peut copier en la dessinant sur un calque. Nicéphore rêve encore un peu. Il voudrait une sorte de gravure qui se peint spontanément dans la chambre obscure sur une plaque de métal enduite de bitume de Judée. Il placerait la chambre noire contenant la plaque sensible face au paysage qu'il découvre de la fenêtre de la chambre à Saint-Loup de Varennes. Je plaçai l'appareil dans la chambre où je travaille, en face de la volière. Et, les croisées bien ouvertes, je fis l'expérience d'après le procédé que tu connais, mon cher ami. Depuis 1816, il appelle ces images des points de vue. Grâce aux propriétés de l'optique, on y reconnaît tous les bâtiments, mais dans un ordre géométrique inversé. La découverte que j'ai faite, et que je désigne sous le nom d'héliographie, consiste à reproduire spontanément, par l'action de la lumière, avec les dégradations de teinte du noir au blanc, les images reçues dans la chambre obscure. Il faut laisser agir la lumière toute une journée au moins. Puis, on dissout le bitume de Judée qui n'a pas été impressionné. C'est le fixage qui stabilise l'effet produit par la lumière. J'ai fait un point de vue qui a très bien réussi, sauf un peu de vague que je vais faire en sorte d'éviter. Mais ce genre de représentation a quelque chose de magique. On voit réellement que c'est la nature. L'héliographie est maintenant composée de deux découvertes distinctes. La copie des gravures, par création d'une nouvelle matrice en métal gravée en creux, l'obtention d'un point de vue non gravé, un dessin direct de la nature effectué dans la chambre noire par action de la lumière.